Aujourd'hui dans l'histoire, l'Espagne passe à un cheveu de récupérer le trône de France. Nous sommes en 1718 en France. Le règne de Louis XIV s'est terminé 3 ans plus tôt et a laissé place à une succession difficile puisque son seul héritier est son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, âgé de seulement 5 ans. La régence est assurée par le duc Philippe d'Orléans, neveu du roi Soleil, mais bien évidemment, comme toute régence, les vautours s'agitent pour récupérer la moindre parcelle de pouvoir. C'est le cas notamment de Philippe V, petit-fils de Louis XIV qui est devenu roi d'Espagne à la suite de la guerre de succession d'Espagne, mais a dû renoncer à ses prétentions sur le trône de France. Et c'est en Philippe V qu'un couple d'intrigants va trouver la personne idéale pour prendre le pouvoir. Ce couple, ce n'est autre que le duc et la duchesse du Maine qui ont été écartés du pouvoir à la régence alors même que le duc, Louis-Auguste de Bourbon, est l'un des bâtards légitimés de Louis XIV et que son épouse est la petite-fille du célèbre Grand Condé. Le noble couple trouve un soutien dans leur plan de lutte contre le régent en la personne de l'ambassadeur du roi d'Espagne, un certain Antonio del Giudice, prince de Celamare. Le plan de base est plutôt simple. La Bretagne ouvrirait ses portes à la flotte espagnole qui déverserait une armée par l'ouest de la France, qui ne serait pas inquiétée dans sa marche vers Versailles, alors qu'au même moment, une autre armée espagnole entrerait dans le royaume par Bayonne pour remonter vers la capitale. Puis, enhardis par leur plan, les conjurés en viennent à s'emballer un peu. On parle d'enlever le régent, puis l'héritier, de faire venir Philippe V sur place pour qu'il convoque les états généraux, bref, les conjurés se rêvent plus forts qu'ils ne le sont. Le prince de Celamare dispose de fonds quasi illimités, et ne regarde pas à la dépense pour recruter toujours plus d'agents dans le complot. Et c'est sans doute ce qui causera sa perte. Ils embauchent à tour de bras, et en viennent à confier l'envoi de documents compromettants à un certain Jean Buvat, écrivain à la bibliothèque du roi. Ce dernier, horrifié du contenu des documents, s'empresse de prévenir l'abbé Guillaume Dubois, ministre des Affaires étrangères du régent. Ce dernier va laisser faire les comploteurs pendant un petit moment et attend le moment propice pour frapper. Et ce moment arrive le 9 décembre 1718. Dubois fait investir l'ambassade espagnole et arrête le prince de Celamare, qui l'expulse de France, puis, dans la foulée, fait arrêter l'ensemble des conjurés, notamment le duc et la duchesse du Maine. Les roturiers qui ont trempé dans le complot seront tous exécutés. En revanche, les nobles seront pardonnés quelques années plus tard. Toutefois, à la suite de ce complot, le régent Philippe d'Orléans usera de cette occasion pour déclarer la guerre à l'Espagne 1 mois plus tard, avec l'aide de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et du Saint-Empire romain, dans ce qu'on appelle la guerre de la Quadruple Alliance. À demain, pour un autre événement historique.